Petit message pour le gouvernement, s'il vous plaît, partagez. Son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, cher représentant à qui le Président met sa confiance pour un bon travail. Comme je n'ai pas la possibilité de venir près de vous, veuillez m'écouter à travers ce petit message en vidéo, s'il vous plaît. Les gens ont peur de vous dire certaines vérités car ils pensent que vous êtes des mauvaises personnes, que vous êtes des criminels et pourtant en réalité vous êtes des personnes humbles, gentilles qui se battent pour que la paix règne dans notre pays et nous vous remercions pour cela. Mais sachez que les populations pauvres et familles pauvres, les gens âgés, les orphelins souffrent et nous sommes fâchés. Car en réalité, nous subissons des choses dont nous ne pouvons pas parler de peur d'être attrapés. Quand vous augmentez le coût de chaque chose au marché, c'est pour que nous les pauvres, nous puissions vivre comment. Quand il y a augmentation sur les prix des choses, seuls nous les pauvres subissons. Les gens de famille riches n'ont pas de problème car leurs poches sont remplies. Nous qui sommes orphelins et vivons avec nos grands-parents pauvres qui se battent pour nous nourrir, avez-vous pensé à nous? Comme par exemple, nous allons par exemple une grand-mère. Une grand-mère connaît que quand on vend 5 fruits de tomates à 100 francs, elle trempe son bâton de manioc avec le peu de force qui lui reste. Elle sait que quand elle trempe son bâton de manioc dans une cuvette de 30 litres, ça peut lui rapporter ces 5000 francs qui vont nous permettre de survivre au moins pendant un mois. Quand elle part au marché, elle achète ses 5 fruits de tomates à 100 francs au moins pour 500. Puis elle achète ses harengs de 1000 francs pour nous faire la sauce avec. Elle achète le riz de 2000, puis les arachides de 1000 francs, le cube de 250, le sel de 250. Elle sait au moins qu'à la maison, nous allons faire 2 ou 3 jours en mangeant la sauce là pour que ça passe au moins un mois. Puis vous, nos responsables, justement, vous augmentez le prix de chaque chose. Elle n'est même pas au courant car elle ne comprend pas le français que la radio parle. Et elle arrive au marché pour faire ses achats habituels. Et elle va prouver que les 5 fruits de tomates qu'elle achetait à 100 francs, ces 5 fruits coûtent maintenant 1000 francs. Et sa quantité de riz qu'elle achetait à 2000 maintenant, c'est déjà 4000. Savez-vous quel impact cela a sur elle? Tandis que elle est le seul espoir de ces petits orphelins que ses enfants ont laissés. Puis elle rentre au marché étant stressée, car maintenant elle se réfléchit comment faire pour nourrir ses petits enfants. Elle tombe malade avec son petit argent du marché. Elle se rend à l'hôpital pour se faire soigner. Arrivée à l'hôpital, elle n'a pas assez d'argent. On la chasse de l'hôpital pour manque d'argent, puis elle perd sa vie et laisse les petits orphelins qui ne savent pas comment se débrouiller et se lancent dans le vol, le grand banditisme, et ça sera de votre faute. Car au lieu d'aider la vie et d'améliorer les conditions de vie, vous les rendez plutôt difficiles. Chers représentants à qui notre président met sa confiance de grâce, faites bien votre travail. Arrêtez de penser uniquement à vous et à vos enfants, car je ne vais pas dire à toutes vos familles, car il y a des personnes riches qui ne s'occupent pas de leur famille. Moi, j'ai 17 ans, j'ai eu mon BPC depuis. J'ai décidé d'arrêter l'école car j'ai vu que fréquenter ne va me servir à grand chose. Mieux, je me cherche pour ouvrir ma grande boutique qui va me donner de l'argent pour survivre, donner de l'avenir à mes petits frères et prendre soin de mes petits frères. Ça sert à quoi d'aller à l'école chaque jour sous le soleil avec la famine si demain nous ne pouvons pas servir notre pays normalement? Deux fois je me dis, la majorité d'enfants pauvres qui fréquentent s'embrouillent pour rien, car ces places qu'ils rêvent avoir dans le futur sont déjà réservées pour les enfants des riches. Nombreux ont mis dans leur tête que c'est uniquement avec l'école qu'on peut réussir. La vie est pourtant dans la vie ce n'est pas le cas. Quand vous voulez remplir vos caisses, s'il vous plaît, chers responsables, c'est avec modération. Nous souffrons également pour avoir cet argent. Nous ne ramassons pas ça au sol et nous n'avons pas où remplir nos poches facilement. Vous aidez les orphelins, oui, c'est bien beau. De grâce, cherchez à aider les vrais orphelins et les vraies personnes âgées. Je vous prie de descendre dans des sous-quartiers. Vous verrez que là-bas, il y a de vrais orphelins qui ont réellement besoin de vous, qui manquent même de quoi manger. Si notre vaillant président vous fait confiance et vous donne des postes, prenez ces postes pour aider les gens. Soyez humbles, comme le jeune fils du Cameroun, Samuel Eto'o. Ne prenez pas ces postes pour mépriser les gens et les négliger, car Dieu n'a pas été ignorant de faire la vie. Il n'a pas été ignorant de faire que dans la vie, il y a des pauvres et des riches. Dans les populations pauvres, la vie n'aurait jamais eu de sens. De grâce, profitez de vos postes pour réellement aider les autres, pas pour abuser de votre pouvoir. Dans ma vie, j'ai rêvé être magistrat. Et rêver être magistrat ou avocat pour mettre les gangsters dans l'ordre. Mais mon rêve s'envole sans espoir. Quand je vois mes sœurs et frères qui ont fréquenté et subi des formations, mes chômes, je suis un petit garçon efféminé, comme les gens le disent quand je fais mes petites vidéos, mais j'ai une tête, un cœur qui réfléchit et qui participe à la peine des autres. J'ai une peur en passant mon message, car je risque sûrement d'être recherché pour être enfermé ou tué.